Chapitre 4, verset 9. En paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 28 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, alors que cette journée s'achève, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Père bien-aimé, merci pour ta fidélité tout au long de ce jour. Merci pour chaque respiration, chaque protection, chaque bienfait reçu. Tandis que nous nous préparons au repos, nous remettons entre tes mains nos pensées, nos soucis, nos familles. Ouvre-nous de ta paix et accorde-nous un sommeil paisible. Ta parole nous rassure. En paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Somme chapitre 4, verset 9. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour toi et pour ta famille. Jésus est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et je t'invite encore une fois de plus, bien-aimé, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à lui donner ta vie parce qu'il a racheté ta vie au prix de son sang. Si tu veux bien te livrer au Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes qu'il entre dans ta vie, tu vas confesser cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Oublie mes péchés, Seigneur. Car si tu comptais nos péchés qui vivraient dans ce monde, pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi à aller de l'avant. Pardonne-moi et aide-moi à mieux faire. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant que tu as prié, que tu t'es repenti de tes péchés, sache que le Seigneur t'accueille à bras ouverts et qu'une grande fête est organisée en ton honneur aujourd'hui. La Bible nous dit que les anges sont dans la joie lorsque une seule âme se répand, que lorsqu'il y a 1000 justes sur la terre. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois faire des efforts pour marcher selon la parole de Dieu, selon ses recommandations. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. Ordre de servir l'Éternel dans le lieu choisi par lui. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les prémices et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie
tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement vous ne mangerez pas le sang. Tu le regarderas sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement des vœux, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger selon ton désir si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi. Tu pourras tuer du gros et du menu bétail comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre seulement. Garde-toi de manger le sang, car le sang c'est la vie. Et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien
et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire: comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Merci Seigneur pour ta parole. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, l'honneur, la gloire et la puissance pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et vous savez, comme je vous le dis toujours, un instant dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Un instant dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs, bien-aimés. Vous pouvez passer des milliers, vous pouvez passer du temps, quel que soit le lieu où vous êtes, que vous soyez dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville la plus belle ou la plus luxueuse. Mais vous ne dépassez pas celui qui est dans la présence du Seigneur. Cherchez la présence du Seigneur comme de l'or, comme du diamant. Demeurez dans la présence du Seigneur, bien-aimé. Aimez la présence du Seigneur, c'est important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis cette nuit, être une nuit paisible. Que le Seigneur vous protège. Dormez en paix dans la paix de Christ, bien-aimé. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur.